Également, mes frères, en Allah subhanahu wa ta'ala, le pèlerinage est un événement dans lequel se manifeste le statut des hommes de science d'une manière apparente. C'est pour ça que tu constates chez les pèlerins, tu vas trouver des pèlerins qui n'ont jamais posé une question dans leur vie à un homme de science. Ils n'ont jamais interrogé un homme de science au sujet de quoi que ce soit de leur religion. Tu trouves des gens comme ça pendant le pèlerinage qui sont très soucieux de revenir aux hommes de science et de les interroger avant de faire quoi que ce soit dans cette adoration. Et le croyant en réalité, il doit être ainsi dans toutes ses affaires. C'est pas spécifique au pèlerinage, dans toutes tes adorations, même dans tes affaires mondaines qui sont en lien avec le commerce ou des choses comme ça, tu dois demander avant d'agir. La science avant la parole et l'acte. Et non pas tu fais et après tu viens, est-ce que c'est bon comme j'ai fait? Ça c'est une erreur méthodologique. Lakin, ça reste mieux que quelqu'un qui fait et qui ne demande pas. Lakin, normalement, on doit avoir la science avant d'agir et avant de parler. Comme ça, on agit avec science et on parle avec science. Et non pas avec ignorance et après on vient vérifier. C'est pour ça le croyant, il doit être ainsi dans toutes ses affaires. Et c'est triste. Et ça, c'est parmi les plans des ennemis de l'islam. Dans la séparation entre la Ummah et ses hommes de science. Ils ont éloigné les gens de la masse des ulama. Avec différentes accusations comme ce sont les savants des gouverneurs, ce sont. Ils comprennent pas la réalité. Ils n'ont pas la science de la réalité. Ils sont uniquement enfermés dans leur bureau avec leurs livres. Ils ne connaissent pas la réalité de la Ummah et ce qu'elle traverse comme épreuve, et ainsi de suite. Que des mensonges. Que des mensonges. Et ce qui a fait que la plupart des gens, à notre époque, ne reviennent jamais aux savants. Il ne revient pas aux hommes de science. Il agit de lui-même, ou il trouve quelqu'un à côté de lui, son voisin, il lui demande, il lui donne l'autre aussi, il craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, il réalise pas les conséquences graves de ce qu'il peut dire et parler de religion sans science, et il lui donne la réponse, et il fait, et Allah al-Musta'an. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla nous a dit, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux savants, demandez aux érudits, si vous ne savez pas. Comme les savants précisent dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que dans la Ummah, il y a deux catégories d'individus. Des gens qui savent, qui sont les hommes de science, les savants, et des gens qui ne savent pas. Il a ordonné à ceux qui savent, il a ordonné d'abord à ceux qui ne savent pas de demander à ceux qui savent. C'est-à-dire, tu dois demander aux hommes de science et pas aux ignorants. Et t'es pas pardonné et t'es pas excusé si tu demandes à un ignorant. Ou tu demandes à quelqu'un dont tu connais pas l'état. Comme beaucoup de gens aussi pendant le pèlerinage, ils viennent, toute personne qui rencontre avec une barbe, il lui pose des questions sur sa religion. J'ai fait ça dans l'Umrah, est-ce que c'est valable, c'est pas comme ça. Tu demandes pas à une personne que tu connais, dont tu connais pas la science. Et tu demandes pas à une personne qui est ignorante. Tu demandes à des gens qui ont la science. C'est ça ton devoir. Et quand tu viens ici, il y a des gens, des étudiants, des chouyours, qui ont été placés dans les mosquées pour répondre aux questions des gens. Si tu reviens à eux, ça te suffit. Et si tu connais des savants, d'une manière directe, le fait de s'orienter vers eux est meilleur pour toi. Lakin, au minimum, de demander à des gens qui ont été choisis par l'État pour répondre aux questions des pèlerins, car ils choisissent
au minimum des gens qui ont la science de ces adorations, et non pas des ignorants. Allah Azza wa Jalla dit également وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans ce verset qui contient énormément de sens, ce verset qui représente des règles que chaque musulman se doit de connaître, car elles sont très importantes pour sa religion et pour préserver sa religion. Dans le sens, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et lorsque leur parvient une nouvelle, qu'elle soit rassurante ou alarmante, ils la répandent, ils la propagent. S'ils la renvoyaient aux messagers et aux détenteurs de l'autorité parmi eux, ceux qui désirent tirer les choses au clair l'apprendraient de ces derniers, c'est-à-dire ils l'apprendraient des hommes de science. Quand affrontent des choses importantes qui concernent la Ummah, qui concernent des grandes fitan, revient aux grands savants, revient aux hommes de science. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ. Allah Azza wa Jalla n'a pas dit que tous les savants allaient savoir déduire le jugement en accord avec le jugement d'Allah. Il a dit لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. S'il l'a renvoyé aux messagers, aux détenteurs de l'autorité parmi eux, ceux qui désirent tirer les choses au clair l'apprendraient de ces derniers. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Sans les faveurs d'Allah sur vous et sans sa miséricorde, vous auriez certainement suivi Shaitan, or une minorité d'entre vous. Or une minorité. Si tu reviens pas aux hommes de science, tu es presque sûr de suivre Shaitan. Il n'est épargné de ce jugement qu'une faible minorité. Et sachez qu'il y a des savants qui disent par rapport à ce verset, et ils ont des dalils très forts, ils disent qu'il est voulu dans ce verset que personne ne sera épargné. Et ça c'est un style arabe. Quand on dit sauf une minorité, on veut dire personne. Et ils ont cité des poèmes et des vers dans lesquels il y a des preuves sur cette compréhension. Cette compréhension a été citée par l'imam Ibn Kathir. Je ne me rappelle pas est-ce que l'imam Tabari l'a cité également, mais en tout cas l'imam Ibn Kathir l'a cité. En tout cas, personne ne sera épargné sans le retour aux hommes de science et ramener les affaires importantes aux hommes de science. Personne ne sera épargné du suivi de Shaitan, ou une faible minorité seulement sera épargnée. C'est-à-dire la grande majorité suivra Shaitan sans cette règle importante. C'est pour ça l'imam Sa'di dans son tafsir, il a dit, dans ce verset, il a dit هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق. Il y a un enseignement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses serviteurs par rapport à cet acte qui ne convient pas aux croyants et qu'ils se doivent de renvoyer les affaires importantes qui concernent la Ummah, qui concernent le pays, qui concernent des choses d'un ordre important, que ce soit des choses dans lesquelles il y a des nouvelles rassurantes ou alarmantes, des fitan, des troubles, tout ça, ils doivent ne pas se précipiter à le propager. Ils doivent tout d'abord renvoyer ça vers le messager pendant son vivant et aux détenteurs de l'ordre parmi eux
ou de l'autorité parmi eux, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les détenteurs de l'autorité sont les hommes de science et les gouverneurs. Et les gouverneurs, il y a des choses qui sont du sort du gouverneur. Il faut les renvoyer vers lui. Il y a des choses dans lesquelles on revient aux hommes de science. Il faut revenir vers les hommes de science. Les hommes de science qui conseillent, qui ont la science et qui portent le conseil pour la Oumma et qui ont la raison et l'avis juste, qui connaissent les affaires et qui connaissent les méfaits et les intérêts de ces choses-là, et qui vont peser le pour et le contre et orienter les croyants vers ce qui est meilleur pour eux et pour leur religion. S'ils voient un intérêt, ils leur recommandent de le faire. Et s'ils voient des méfaits qui sont supérieurs aux intérêts, ils leur ordonnent de ne pas le propager et de s'en écarter. Et qui arrivera à ces déductions et à tirer ces jugements? C'est pas tous les savants. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Ceux qui tirent les jugements avec la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée, ils tirent ces jugements des textes, à savoir le livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Il poursuit en disant que ça c'est une grande règle et un enseignement important quand arrivent les questions de troubles et de divergence, les questions qui concernent la communauté. Et ça c'est meilleur pour les croyants, car il y a moins de risques de tomber dans l'erreur si on agit de cette manière. Allah leur a interdit de se précipiter et de se hâter à propager les choses dès qu'ils les entendent, mais à prendre son temps et à revenir vers les hommes de science et à prendre le bon conseil et d'agir ensuite. Et ça, pour celui à qui Allah a permis cela, de revenir vers les grands savants et de les interroger et d'agir par la suite avec science selon leurs recommandations, ça c'est un tawfiq. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, c'est-à-dire sans la faveur d'Allah sur vous et sans sa miséricorde, jamais vous n'agisserez de cette manière. Donc ceux qui agissent de cette manière, c'est ceux qui ont été comblés des faveurs d'Allah et à qui il leur a accordé sa miséricorde. Et dans le fait de ne pas revenir aux hommes de science, forcément l'être humain qui a été créé avec l'injustice et l'ignorance, l'être humain a été créé ignorant et il apprend par la suite. Et avec cette science qu'il apprend, il devient juste. Donc, s'il ne revient pas vers les hommes de science, il revient à son propre avis, ou il revient à des ignorants, ou à des égarés, ou à des innovateurs, forcément, ils vont l'orienter vers la voie de shaitan, vers la voie de l'égarement. Ça, c'est une faïda précieuse. Notez-la bien, et nous demandons à Allah de nous faciliter de la mettre en pratique. On n'apprend pas ces choses-là pour passer le temps. Ça, c'est des choses qu'on doit pratiquer d'une manière concrète dans toutes nos affaires religieuses. Que dire des grandes affaires de fitan? Est-ce que on peut accepter de revenir vers des étudiants débutants, peut-être ils savent même pas s'exprimer correctement en arabe, ils savent même pas faire l'iraab d'une phrase arabe, et ça devient la référence des gens dans une grande fitna qui a divisé la planète en deux. Le monde de Salafiyin a été divisé en deux. Partout où tu vas, ils sont divisés en deux. Et dans des affaires de grande importance comme celle-là, c'est quoi? Tu t'appuies sur quoi? C'est quoi ta référence? C'est un traducteur qui a peut-être passé quelques années à Médine, et là, il est en France ou je sais pas où, et c'est lui ta référence. Est-ce que tu crains pas Allah subhanahu wa ta'ala?
de t'appuyer sur quelqu'un comme ça, dans une fitna aussi importante, et tu ne reviens pas aux savants? Pourquoi tu ne demandes pas à ce frère qui est l'intermédiaire entre toi et les hommes de science, pourquoi tu ne lui demandes pas de te montrer les directives des grands savants qui sont connus par la sunna, les spécialistes dans ces domaines-là? Et l'autre, il dit, moi, je suis un tel, cheikh un tel. C'est un cheikh salafi, na'am, lakin, c'est pas des chouyours qui ont été un jour une référence pour salafiyyin dans le fitan. Et pourquoi aujourd'hui il devient ainsi? Ça, c'est le suivi de la passion, le suivi de l'hawa. Wal'iyadhu billah. Donc, à travers le hajj, également, il y a l'importance des savants et qu'on doit revenir vers les savants.